Si je vous disais que j'ai caché sous une de vos chaises un billet de 1000 francs. Vous là, Jean-Marc. Vous voyez, Jean-Marc, ce qui vient de se passer dans votre cerveau en neurosciences, on appelle ça l'anticipation de la récompense. Bon, la récompense, vous voyez déjà, c'est l'argent. Or, la toute première fois que vous avez reçu de l'argent, les régions de votre cerveau qui s'occupent des récompenses se sont activées et vous ont rendu heureux. Et votre cerveau, Jean-Marc, il aime lorsque vous êtes heureux. Il a donc trouvé un moyen pour vous motiver à aller chercher des récompenses, encore et encore. Lorsque vous pensez à une action qui pourrait vous mener à une récompense, votre cerveau va activer ces régions comme si vous étiez déjà en train de la recevoir. Votre cerveau va anticiper la récompense. Cependant, au même moment, votre cerveau va évaluer les efforts nécessaires pour arriver à cette récompense. Et oui, si je vous dis que pour recevoir ces 1000 francs, vous n'avez qu'à regarder sous votre chaise, ou si je vous dis que vous devez grimper le Salève, ce n'est pas la même histoire. Votre cerveau agit donc comme une balance, avec d'un côté les récompenses liées aux actions et de l'autre les efforts. Si la balance penche du côté des récompenses, vous ferez l'action. Si elle penche du côté des efforts, vous ne la ferez pas. Pratique, non? Pratique, sauf si l'anticipation de la récompense commence à poser problème, comme c'est le cas dans la schizophrénie. Essayez d'imaginer plutôt des activités qui vous font plaisir, mais concentrez-vous uniquement sur les efforts liés à celles-ci. Me cuisiner un bon repas? Je vais devoir faire la vaisselle après. Aller voir des amis? Et je serai fatigué demain. Aller faire une balade dehors? Et devoir sortir au froid? Les personnes souffrant de schizophrénie ne peuvent plus anticiper les récompenses liées à ces activités. Elles perdent donc toute motivation pour les faire. C'est là qu'intervient ma thèse. Le but ultime, c'est de développer un traitement permettant d'atténuer ce déséquilibre dans la schizophrénie. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord comprendre exactement d'où viennent ces problèmes. Pour cela, j'ai eu besoin de participants, et plus précisément d'un groupe de personnes souffrant de schizophrénie et d'un groupe de personnes n'ayant pas cette pathologie. De jeux d'argent. Eh oui, si on veut activer les régions qui s'occupent des récompenses, il faut pouvoir faire miroiter au cerveau de belles sommes d'argent. Et enfin, un IRM. Vous savez, Jean-Marc, cette immense machine qui permet de prendre des photos de l'intérieur de votre corps, eh bien, en prenant des photos des cerveaux des participants pendant qu'ils font des jeux d'argent, on peut imager leur activité cérébrale lorsqu'ils anticipent des récompenses. Grâce à ça, j'ai pu comparer l'activité cérébrale de mes deux groupes et j'ai trouvé que, chez les personnes souffrant de schizophrénie, certaines des régions dont je vous parlais tout à l'heure ne s'activent pas autant qu'elles le devraient. Et là, je vous entends déjà me dire « et alors ?» Eh bien, maintenant qu'on sait exactement quelles régions sont affectées chez ces personnes, on va pouvoir développer des traitements qui les ciblent spécifiquement. Et ça, Jean-Marc, ça peut faire pencher la balance.